Je suis sexuellement frustré. 5 cas de frustration sexuelle évoqués par les femmes en cabinet de sexothérapie. Bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo, je dirais plus une série de vidéos sur les frustrations sexuelles. Et on va regarder quelles sont ces frustrations, comment les dépasser, comment exprimer sa frustration à son partenaire. Et donc, je vais tenter de vous donner quelques petits tuyaux que je donne en général en coaching ou en thérapie pour débloquer des situations parfois vraiment encombrantes pour le couple. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Barret, je suis sexothérapeute, coach spécialisé en relations intimes. Je suis également praticien, psychopraticien et j'accompagne les hommes, les femmes, les couples à parler de relations intimes, débloquer des difficultés dans les relations intimes. Et voilà, je fais régulièrement des vidéos. Si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner d'ores et déjà en cliquant sur s'abonner, en cliquant sur la petite cloche juste à côté de s'abonner afin de recevoir régulièrement d'autres vidéos. Alors, 5 causes de frustration possibles. Première cause, c'est toujours la même chose. Beaucoup de mes clients me disent concrètement que voilà, c'est toujours la même chose, c'est la même routine, même moment, même heure, même endroit, même position, même timing. Et finalement, il n'y a plus de magie. Donc, il n'y a plus de désir, il n'y a plus vraiment d'excitation. Et il est important de casser cette routine. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à trouver un moment de magie, faire en sorte que la magie se remette en place. Donc peut-être suggérer d'autres situations, d'autres endroits. Ça peut être à la maison, hein. Parfois c'est pas évident lorsqu'il y a des enfants, mais voilà, pas forcément faire ça dans la chambre après avoir fait toutes les corvées de la journée et se retrouver à 23 h lorsque vous êtes crevé au même endroit, à la même heure et faire quelque chose. Voilà, tentez éventuellement de trouver et d'aménager des moments, et ça se planifie pour justement casser cette routine. On verra cela lors d'une prochaine vidéo, casser la routine dans la sexualité. Deuxième point évoqué, il ne m'écoute pas. Il ne prend pas en compte ma situation et donc, on le verra, vous l'avez vu peut-être dans la vidéo sur la montée de l'excitation et pour atteindre l'orgasme, en fait, il faut effectivement pour avoir un orgasme qu'il y ait une excitation suffisamment présente. Et avant d'atteindre cet orgasme, l'excitation va être mise en place par les préliminaires. Et vous l'avez bien compris, hein, il y a un écart entre l'excitation masculine et l'excitation féminine dans la durée. L'excitation prend beaucoup plus de temps chez les femmes. Et donc, beaucoup de femmes se retrouvent déçues parce que finalement, l'homme qui, en, on va dire, 2-3 minutes peut atteindre son orgasme, lui est parfois suffisamment satisfait et vous vous retrouvez en disant « Ah, ça y est, c'est fini, et moi ?» Et voilà, donc c'est sûr que il est important à ce moment-là d'exprimer votre besoin. Lorsque c'est la première fois, vous êtes surprise, mais lorsque vous vous rendez compte que c'est régulièrement comme cela, je vous invite à déjà faire ralentir les choses, de manière à ce que le temps de préliminaire soit beaucoup plus long, afin que vous ressentiez plus de plaisir, que vous soyez accompagné dans votre excitation vous aussi. Et cela, beaucoup de femmes expriment leur frustration après l'acte, mais finalement ne l'expriment pas pendant l'acte. C'est-à-dire, je ne dirais pas exprimer la frustration, mais beaucoup de femmes ne demandent pas justement à attendre, à ralentir l'acte sexuel. Et parfois, il suffit d'une main, parfois, il suffit d'un mot « attends » pour justement ralentir les choses et de manière à être accompagné également dans votre plaisir. Troisième point, je ne jouis pas.
Donc voilà, la frustration, elle est là, j'ai pas d'orgasme, j'ai pas d'orgasme. Donc on est dans la continuité de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Pour atteindre l'orgasme, il faut effectivement une excitation extrêmement forte. Et ça ne veut pas dire forcément que votre partenaire est égoïste. Il y a le cas que je vous ai cité, mais il y a aussi des partenaires qui sont enthousiastes, qui changent de position, qui essayent d'être vraiment présents dans les préliminaires, mais malgré tout, mesdames, vous n'atteignez pas l'orgasme. Alors l'orgasme féminin, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, mesdames, de votre corps. Et il n'y a aucun homme qui peut vous donner l'orgasme que vous voulez avoir si, au plus profond de vous-même, vous ne savez pas comment vous pouvez l'avoir. Si vous ne connaissez pas votre corps, si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, si vous ne savez pas quelles sont les parties qui vous excitent, qui vous donnent du plaisir, la personne, le partenaire en face, ne va pas forcément le savoir. Il faut également prendre en compte le fait que vous n'êtes peut-être pas dans un lâcher-prise total. Et ça peut jouer en votre défaveur. Donc, est-ce que vous êtes dans un bon état d'esprit? Est-ce que vous êtes dans un lâcher-prise? C'est hyper important. Et 2, est-ce que vous y arrivez toute seule? Alors, si vous arrivez par le biais de la masturbation à atteindre l'orgasme, eh bien, vous serez plus à même d'atteindre un orgasme avec votre partenaire. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre soin de vous et à vous faire des petits plaisirs en solo, de manière à ce que dans le cadre du couple, ce soit l'apothéose. 4e point, il ne me caresse pas, il ne me regarde pas et il est toujours fatigué. Donc ça aussi, c'est une frustration communément exprimée. Et voilà, on est dans un peu le mélange de la routine où concrètement, il sort du travail, il se met sur le canapé et vous faites partie des meubles. Et donc, il n'y a plus vraiment le désir. Et lorsqu'il est couché, voilà, il n'a pas envie et il ne prend pas soin de lui aussi. Hein. C'est souvent évoqué. Prend pas soin de lui, il sort du travail, il se déshabille, il se met en survêt, et donc là, à ce moment-là, il n'y a pas du tout l'envie. Donc je vous invite vraiment à travailler là-dessus, à exprimer un petit peu votre envie de changement, votre envie d'être caressé. Peut-être qu'en vous habillant vous-même autrement, ça peut susciter la curiosité, ça peut susciter qu'est-ce qui se passe, elle s'est changée, elle s'est habillée, voilà. Pensez à vous, soyez égoïste vous-même de manière à ce que votre partenaire soit surpris. Non pas, faites pas ça pour lui, mais faites ça vraiment pour vous, pour changer justement les choses. Et donc, 5e point, il ne prend pas soin de lui. Et effectivement, il rentre à la maison et il se rase pas ou voilà, il s'occupe pas vraiment de lui. Et du coup, vous le désirez plus. Il a grossi. Voilà, le cas de figure souvent évoqué, il a grossi. C'est plus le même homme que j'ai connu il y a 10 ans, qui était sportif. Donc ça, c'est pareil. Je vous invite à penser à vous entretenir, à faire en sorte d'être égoïste sur ça. Beaucoup de femmes n'osent pas être égoïstes, n'osent pas exprimer leurs besoins, n'osent pas affirmer en disant voilà, écoute, moi je m'apprête pour toi et j'aimerais que tu fasses la même chose. Hein. Ça peut être dit en parlant de vous et de votre besoin. Si vous êtes dans tu ne fais rien, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça, ça fait très très mal et ça provoque des disputes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si je vous évoque tous ces points, c'est, mesdames, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul à ressentir tout cela. Il est possible de changer les choses, donc je vous invite d'ores et déjà à liker. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, de compléter la fiche qui se trouve en commentaire ci-dessous, vous complétez la fiche et moi je vous appelle et on va faire un entretien d'une demi-heure. Je vous offre un entretien d'une demi-heure pour parler de votre situation et faire en sorte que vous puissiez, je l'espère, changer les choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.